Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, il y a un lapin sur la table. Oh putain. Alors, c'est pour me rassurer. Attendez, on prépare un numéro de cirque. Fini de jouer, c'était pour me rassurer parce que vous allez voir. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pires recettes de YouTube. Il y a n'importe quoi, du monde, de l'univers, de YouTube international, continental. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce que ça va aller de pire en pire, vous allez voir. Le pire, du pire, du pire, du pire. Hi people, and I'm back cooking. Tout commence avec la bosse. Regardez-moi ça, A Different Spaghetti Bolognese. Cette vidéo, je suis tombé dessus en suggestion. Vous allez voir cette recette. Beat some eggs up. Déjà, moi j'ai jamais mis d'œufs dans la bolognaise, personnellement. Après, chacun sa recette, mais... regardez comme ça fait envie. Belle recette de bolognaise. Cette recette est tellement incroyable que je vous jure, il faut qu'on la teste parce que tout le secret est là-dedans. Alors regardez, c'est juste incroyable. Regardez-moi ça, j'en reviens pas. Je vous jure, j'ai vu cette vidéo, mais je crois 10 fois, je m'en remets pas. Smarter on as he did it. Surtout, n'oubliez pas l'oignon entier. Après une pré-cuisson, regardez, les pâtes sont déjà cramées. For another half an hour to cook the onions. Et vous remettez au four encore une demi-heure. Le meilleur moment, c'est quand son fils goûte. Écoutez le bruit. Comme vous voyez, il a un peu de mal, mais il est gentil avec sa mère. On lui fait un gros coucou, puisqu'elle s'est fait connaître grâce à cette vidéo surtout. Et comme vous voyez, elle a plein de recettes incroyables sur sa chaîne Case Cooking. Maintenant, on va se balader parce qu'il y a des trucs incroyables. Il y a pire. Je suis pas un exemple, hein. Du coup, c'est cool de se moquer. Des gens qui sont comme moi. Attends, mais je suis sur le même. Ah putain, mais... Alors, attendez, parce que il y en a une autre. Beef steak curry eggs. On part sur une recette de au curry. Alors, il y a énormément de trucs comme ça, c'est-à-dire, faut pas se moquer des Américains, vous le savez, c'est pas bien. Mais en fait, ils font chauffer une boîte, ils te font cuire des œufs, ils te mettent la boîte sur les œufs, et ils ont une méga recette secrète. C'est surtout très important de sortir le jaune et de le recouvrir dessus la sauce de curry. Hello food fans, we are going to try a new trick. Déjà, ça inspire pas confiance, hein. Regardez sa tête. Pizzas with two. Donc cette personne prépare des pizzas pour Halloween. C'est un anglais, comme vous voyez. Je pense que vous pouvez reconnaître son accent, mais c'est surtout la gueule du pain. Grated cheese. Bon, jusque-là, la recette peut passer. J'aime bien ce genre de vidéo un peu à l'ancienne, sans aucun montage, rien. Vous savez, comme quand t'as quelqu'un de ta famille qui se filme et que tu dois te taper le truc pendant 1 heure. Raisins, but I'm not going to Je use crois que c'est à partir de ce moment-là que la vidéo part un peu en couille. little marshmallows. Chocolat sur la pizza. Remarque, c'est pas mal, on aurait pu le faire. Candy corn. Non, mec. I have some candy corn on these two pizzas, and the brown, there's an M&M. Le mec, il insiste bien sur qu'il a mis un M&M's. C'est important. That is good. Alors pourquoi il y a une transition juste à ce moment-là? Vous avez remarqué, il n'y a aucune transition de toute la vidéo. Alors ça, c'était gentil. On se moque des Américains et des Anglais, mais en France, on a de la haute cuisine et on a eu pire. Même si la recette est bonne, c'est un bijou. Je suis tombé sur des vidéos de Lina où forcément, il y a des trucs. Tu te dis, en France, c'est pas possible, ça passait avant. Maïté. Maïté, si D'Artagnan arrivait, qu'est-ce que vous lui feriez? Ça bouge là-dedans, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Un bon canard pour faire tout ça. Un bon canard gras. Regardez comme il est joli. Un bon petit canard. Viens, mon tout petit canard. Alors, on en rigole. Ça s'est déjà passé, donc de toute façon... Il est beau, il est magnifique. Viens, mon petit. Viens, mon petit. On va le saigner. Alors le... C'est horrible. C'est juste que faire saigner le canard en direct à la télé, c'était une autre époque. Regardez-moi ça, ce sang frais de canard cuit à la poêle. Alors, déjà à l'époque, sachez-le, Maïté, il y a beaucoup de trucs comme ça. Je pense que déjà, il savait que ça faisait de l'audience put aller dans un truc un peu hard. Et donc, il faisait des recettes assez hard. Bien, 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 parce que la tête, c'est plus dur, c'est des petites plumes. Il faut que les pattes de canard se fassent toutes voiles. On trempe un peu. Bon, on va changer parce que... Bonjour. Quelle est la recette du jour, Maïté? Un lapin chat. Ah non. Mais qui sont beaux. C'est une race extraordinaire, rare. Alors ce sont les 2 lapins de votre sœur Titi. Oui, qu'on ne va pas tuer. Ah, la bonne blague. Sacrée Maïté. Alors, le lapin, c'est très bon. Je n'en mange plus, vous doutez pourquoi? Enlevez le foie. Vous voyez, c'était violent la cuisine à l'époque. Alors, nous avons une nouvelle personne qui va nous présenter, apparemment, part, je crois, sur une recette incroyable de jambon. Alors, regardez ce qu'ils ont aussi, les Américains, les pauvres. Comment tu veux qu'ils cuisinent? Donc ça, c'est du jambon haché. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Les Américains, quand ils te mettent salade, ils te mettent toujours des tonnes de crème dedans. Alors, ça, c'est de la mayonnaise, je crois. You don't want the dill. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des oignons, je crois. Cette salade est riche en protéines et en gras, on dirait. Hein. This is what you're looking for right there.
Regardez, elle est pas sûre. Regardez sa tête. Je crois qu'elle est même pas sûre de ce qu'elle mange. Quoi. Ça sent trop le faux sourire. Attends, parce que j'en ai une autre d'elle. La vie, c'est comme le Monopoly. Soit tu passes ton temps à faire des tours et à prendre des frais. Il y a des pubs incroyables sur YouTube, quoi. Nous avons 80 appartements à notre actif. Et on est blindé, et toi tu pourras jamais le faire. Mais file-nous des sous et on le fera pour toi. Non, je sais pas. Hein. Alors, du coup, j'en profite parce que pour rebondir sur une pub, parce que j'ai vu des pubs incroyables sur YouTube. Il faut que je vous le dise. Je vous ai préparé un best-of, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois une pub bizarre sur YouTube, je l'enregistre. J'ai ce réflexe. Quand j'en ai assez, je vous fais une vidéo. Il y a des pépites, mais vraiment des trucs que vous imaginez même pas. Surtout quand tu tombes sur des pubs à 2h du mat. Il y a des trucs très très bizarres. Hi guys, it's Diane with Southern City Girl. Alors de retour avec une recette incroyable, on part sur du céleri au beurre de cacahuète, d'après le titre. Celery, peanut butter, and cream cheese. Peut-être c'est bon, hein, je sais pas, mais... Simple, 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 easy. Your husband can even do it. Ton petit copain peut même le faire. C'est genre, je suis une grande cuisinière et les hommes ne cuisinent pas. Alors, si t'as une meuf qui sait pas cuisiner et qui voit cette recette et qui sort ça, c'est fini pour elle, c'est fini. Et je vous dis ça parce que je cuisine. Mieux qu'en vidéo, en vrai, quand même. Disons que c'est moins à l'arrache, quoi. Putain, j'adore ces recettes bizarres, ça me donne envie de goûter. Si vous cherchez le moyen de faire disparaître vos rides... Pourquoi j'ai que des trucs sur les rides? To get started, I'm going to be using 2 tablespoons of apple cider vinegar. Je sais pas de quoi on parle, je vous avoue. Les ingrédients m'intriguent. Alors, c'est quand même vachement cher le jambon aux États-Unis. Here I have my pineapple slices. Those were 2 cans of Ah pineapple putain, slices. c'est une recette aux ananas, les gars. Bon, le porc aux ananas, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette recette, les gars, quoi. Ok, résultat. I'm going to baste it, but not much is going on. Après, je pense au porc à l'ananas, c'est bon, mais les cerises, tout que je comprends pas parce que c'était du jambon déjà cuit. I do the pineapple. Je suis désolé, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, à mon avis. In this segment of From Table to Altar and Back. Attendez, l'église de Saint-Casimir. Alors, nous avons une recette d'un moine. And so you can, you know, start with the corners to play, but to create something here. Créer quelque chose. C'est vachement spirituel comme recette. It's starting to yeah, you can. Ça, c'est un mouton. Voilà. Alors, moi, je valide un mouton de gras. Alors, elle a pas mis l'œil en face. Regardez. Ce mouton a un petit problème, du coup. The mark of Jesus' blood. Alors, vraiment, ça partait d'une bonne intention, je pense, cette vidéo, mais c'est pas possible. Là, moi, je dis non. C'est pas un mouton, ça. C'est pas possible. Il a pas de bouche. Alors, on part sur une recette incroyable. Ah, mais non, mais mec, tête entière de mouton. Regardez. Bon, il y a des gens qui aiment les têtes, hein, c'est pas mon cas. Je sais que les joues, c'est pas mauvais. C'est le seul truc que je mangerais dans une tête. Mais putain, regardez les dents, quoi. Attendez, j'accélère un peu parce que la partie crue... J'ai du mal avec les têtes d'animaux, vraiment, je vous le dis. Attendez, est-ce qu'il est vraiment en train de brosser les dents et le nez? Ah putain, il enlève la morve. Alors par contre l'ustensile de cuisson m'intéresse. Ça a l'air bien sympa comme four. Ah putain, la langue et tout. Bon après, c'est des recettes d'une époque où t'avais rien à manger, tout ça, mais c'est pas bon. Je suis désolé, c'est pas bon. Arrêtez de dire que les têtes c'est bon. Sinon on en mangerait tous les jours, hein. On mangerait que la tête. Hein. Alors moi je croyais que quand tu faisais la tête, finalement tu mangeais que les joues ou peut-être un peu la langue, mais disons que pas les os. Crispy. Oh putain. Non mais vraiment, vous mangez ça. Regardez, le truc, il a des caries. C'est pas possible. Et la langue est blanche. Elle est poisonnée, la langue. Ah non. Ça, vous le mangez? Vraiment? Vous le mangez. Ah, j'ai goûté des couilles de chèvre un jour. Mais c'était pas mauvais. Ça me fait penser à ça. C'était le mets le plus apprécié dedans, dans la chèvre. Alors le problème, c'est que la chèvre était fraîche, parce qu'elle venait d'être tuée. C'est quand j'étais en vacances. Il y a eu une grosse fête dans un village, il y a longtemps. Elle était trop fraîche et elle était dégueulasse. C'était comme si tu mangeais du caoutchouc. C'est-à-dire que c'était immangeable. Mais vraiment immangeable. C'est comme si une partie de steak devenait des tendons dans ta bouche. Pas mal de recettes de tête, hein, même en France, regardez. On va faire un cœur de bœuf farci, que voilà. Et puis, le reste des lapins, quand on mange des cuisses... Ah, mais arrêtez avec les lapins, c'est pas vrai. Moi, je le trouve beau, hein. Un bel os à moelle. Parce que là, il y en a de la moelle, hein. Il nous faut des avants de lapin. Voilà. Ah, mais stop! Regardez, comme c'est mignon, ça. On peut pas le manger, c'est pas possible. Regardez-moi ça. Vous voulez vraiment manger ça? Mais ça vous donne faim? Regardez quand elle mange, comme elle est mignonne.
Un petit peu le nettoyer parce qu'il y a tout ce gras et ça c'est très dur. Et ça c'est pas bon. Hein. Alors ça c'est un cœur de bœuf, mais c'est énorme. Je vous avoue, c'est un truc, j'ai jamais entendu parler de cette recette de ma vie. Et on va le mettre comme ça. Ah, pour le farcir par les trous, là, par les alvéoles. Quand je vous disais, Maïté, il faisait des trucs quand même extrêmes, aussi exprès, hein. C'est du cœur de bœuf farci, mais c'est dégueulasse, quoi. Regardez-moi ça, si c'est gros. Et on va mettre le bébé au Je feu. vais mettre le bébé à cuire. Hein. Et là, je vais y mettre du vin. Ah, on remarque ça a l'air bon, tu vois. Je sais qu'on rajoute du vin dans la cuisine, de toute façon c'est toujours bon. On met l'omelette. Et voilà. C'est pas du tout gras comme recette, comme vous voyez. Vous voyez que les restes de la pain sont passés? Ah, Hi everyone, welcome to Miss Chinese Food. I'm Jack. Today we'll learn how to make pickled chicken feet. Chinese snack is very famous in the world. il a dit, ce snack est très populaire dans le monde. Je trouve que sa voix va bien avec la musique. C'est doux et apaisant. Use the bigger fire to boil them. Regardez-moi ces 28 pattes de poulet. Use the small fire Qui cuisent doucement. Chili peppers, 250 grams. Alors, alors moi ce que j'adore c'est quand un truc est dégueulasse. Je sais que vous avez les pâtes de poulet, certains. J'en ai goûté plein, j'arrive pas, il y a l'os. À la limite, dans une soupe pour parfumer ça passe, mais je le jette. Mais quand tu vois dans un plat qu'on ajoute 30 000 piments, de l'ail, de l'eau piquante, c'est souvent pour cacher le goût qui est pas bon. Les pieds c'est sale. Chaque pays a ses particularités, ça passe encore. Hi everyone, welcome to Miss Chinese Food. Ah putain, alors ça passe pas par contre. Half teaspoon pepper, half teaspoon salt, quarter teaspoon sugar. Il y a 40 000 cuillères de trucs dedans, quoi. C'est pareil. Bon, après, voilà, j'aime pas trop me moquer de ça parce que ce sont des recettes, je pense que c'est une vraie recette, mais vous savez, quand les gens n'avaient rien à manger, donc des recettes un peu historiques, mais c'est vrai que c'est dur, quand même. Regardez-moi ça. Il y a même les dents, il y a tout. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'on bouffe là-dedans, en fait, parce que... You find that the salmon head is more delicious than the salmon meat. Imagine, on te sert ça. Bon appétit. If you have any problems, please leave your comment below. Si vous avez n'importe quel problème, laissez un commentaire. Tout le monde est mort, les gars. On va lui en laisser un, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme problème? Comment manger les dents? Abonnez-vous si vous voulez sa réponse, du coup, dans une prochaine vidéo. Et j'aimerais que vous fassiez un truc, mettez-lui un max de pouces bleus sur sa vidéo, ça s'appelle Salmon Head Recipe China Style and Easy Guide. Et on la testera en vidéo. Hi everyone, welcome to Miss China. Ah mais c'est pas vrai. Non mais les gars, j'ai rien dit. C'est un mec qui est spécialisé dans le bouffage de tête. It's a very delicious snack in China. C'est un snack très délicieux en Chine, les têtes de canard. Non, là y a pas. Voilà, c'est pas possible. 1 teaspoon salt into the pan. Stir them evenly. The nerve cells of whole body, which is general. Mais vous pouvez manger ce truc vraiment. Regardez, il y a même le bec. Qu'est-ce qu'on mange là-dedans? Attendez, regardez, on dirait qu'il y a des vers qui sortent des narines là, juste ici. If you have any problems, please leave your comment below. Thanks for watching. Ah, des gens ont des problèmes. Souhaite-moi bonne chance, je vais le cuisiner maintenant. Ok, si tu as un seul problème, laisse-moi savoir. Ne vous inquiétez pas, on a pire en France. La serviette va jouer un grand rôle dans la dégustation de l'ortolan. Cette vidéo... Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vue. Mais la serviette sert à cacher lorsqu'on a l'ortolan dans la bouche, parce qu'on a la bouche pleine de graisse, cet ortolan est très gras. Alors on a toute la graisse. Alors, qu'est-ce qu'un ortolan? Je vous montre, hein. Un ortolan c'est ça, voilà. Donc, autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à bouffer. Alors je le prends, et cet ortolan il est brûlant, n'est-ce pas? Alors je le mets, voyez-vous, contre la joue. Là il est chaud. Je ne le souffle pas, parce qu'il ne faut pas le souffler, il faut l'attendre. Et on est là. Ah, ça y est. Alors, vous voyez, je commence déjà à avoir de la graisse plein la figure. C'est ça qui n'est pas joli. Vous voyez, on se moque de moi. Sauf que eux, ils sont très très sérieux. C'est chaud. C'était le début de la SMR. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Ah, Maïté, putain, Maïté. Je suis avec vous de tout cœur. Et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps. Allez, on va sucer l'ortolan tous ensemble. Pourquoi elle se cache? Écoutez, on entend les os qui craquent. Ah putain. Ah, c'est space quand même, les gars. Alors, waouh. On a trouvé pire. Hello everyone. Hello. Regardez, aujourd'hui, on va manger du rat. Ah, j'ai de la peine, j'aime bien les rats. J'ai essayé.
Avec la musique, les gars, c'est horrible. Moi, j'aime bien les rongeurs. Oh putain, c'est horrible. Dites-moi si vous serez prêts à manger du rat, vraiment, dans les commentaires. Alors, s'il n'y a rien à bouffer, je dis pourquoi pas, mais c'est du rat frit. Déjà, c'est meilleur. Quand c'est frit, c'est meilleur. Du bon rat frit, regardez. Il reste plus rien du truc à manger, il n'y a plus rien, quoi. Je vois que quand on n'est pas sûr, hein, on fait beaucoup de cuisson, hein. C'est un peu comme moi. Our food is ready. Let's come to enjoy with us. Bon appétit. Attendez, ils vont le manger vraiment. Ah, la musique est tellement entraînante. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah, rien. Je regardais des gens manger du rat sur YouTube. C'est incroyable la vie quand même, tout ce qu'on peut faire. Alors, est-ce qu'on fait une suite ou pas? Si oui, laissez un max de pouces bleus. J'en ai d'autres, donc je ferai bien une suite que j'ai répertoriée au fil de mes voyages intersidéral culinaires sur YouTube, universel et mondial et continental. Et j'ai encore pire. Je comprends pas parce qu'elles sont sur YouTube, mais je vous jure, si je les mets sur ma chaîne, je sais même pas si ça passe. Vous voyez? Mais comme c'est vieux, je pense que YouTube est même plus au courant que ces vidéos existent. Donc abonnez-vous bien sûr pour voir la suite. Dites-moi dans les commentaires vos pires recettes si vous voulez qu'on en teste une, qui est possible, hein, parce que je vais pas aller attraper un rat dans la ville. Et j'aime trop les rongeurs pour ça. En attendant l'apocalypse, mangez gras. J'allais dire mangez de tout, mais quand on voit les rats, non. Et survivez. Ne mangez de tout que si vous survivez. Allez, à bientôt, ciao!